C'est l'heure de l'information sur RTI2. Madame, monsieur, bonjour. Passons au titre. C'est le mets le plus adulé et le plus consommé des Ivoiriens. Il faut 3 ingrédients pour faire un garba, du thon frit, de l'attiqué et du poisson. On en parle dans quelques instants. Et pour terminer, la journée mondiale de lutte contre le paludisme, c'est ce jour. C'est l'occasion de souligner la nécessité d'investissement et d'un engagement politique durable en faveur de la prévention du paludisme et de la lutte contre cette maladie. Voilà, c'est tout pour les titres. Prisé des étudiants et des ouvriers, le garba composé de sémoule de manioc, appelé attiqué, accompagné de poisson thon frit, est ce mets nourrissant qui a séduit les classes moyennes et supérieures par sa simplicité, son goût et son mélange de textures. De jour comme de nuit, les Ivoiriens en raffolent. Nombreux sont ces personnes qui en mangent à la tombée de la nuit. Alors, quelle est donc la particularité de ce garba de nuit? Et la réponse dans ce reportage d'Ido Fofana. Écumoire en main, Charles, la quarantaine révolue, frit des poissons thon. Il exerce cette activité depuis 7 ans. Bienvenue au garba chaud de Charlie, l'un des garbadromes de nuit le plus fréquenté de Yopougon-Niango Nord. Ça fait 7 ans que je suis dans ce métier-là. C'est mes propres moyens pour que je puisse arriver là. Mais mine de rien, le garba, je ne peux pas mentir, c'est très bon. Moi, je préfère faire mon propre business comme le garba que d'aller faire autre chose. Parce que le garba, il est rentable. Le garba, plat populaire ivoirien à base de sémoule de manioc, appelé attiqué, accompagné de thon, essentiellement vendu dans de petites échoppes de rue en journée, est de plus en plus commercialisé les nuits. Cette parade permet à Charles de faire de bonnes affaires. C'est pas toujours on doit manger le garba la journée. La nuit aussi, c'est très bon de manger le garba. Et puis la nuit, ça sort plus que la journée. Ça marche. Ça fait qu'aujourd'hui, le garba fait qu'il paye l'école de mes enfants. 5e, 6e, j'arrive à nourrir ma petite famille. À travers ça, il y a un petit maquis dans ma cité. Nouvelle trouvaille, le garba de nuit fait languir Océane et ses camarades, des habitués du garba de nuit. J'aime le garba de la nuit parce que le garba de nuit est tellement particulier. Il a un goût exceptionnel. Je mange 4 à 5 fois dans la semaine en tout cas. J'ai venu manger ici parce que il est accueillant, il a des gros poissons et puis il a des bons assaisonnements. Le garba de nuit a une saveur particulière, différente du garba du jour. Tenu généralement par des jeunes Ivoiriens, le garba de nuit gagne de plus en plus de terrain dans la ville d'Abidjan et s'installe progressivement dans les habitudes des consommateurs. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce 25 avril la 17e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette maladie, bien qu'évitable et curable, affecte encore des millions de personnes chaque année en Afrique. À Bouaké, où s'est tenue la cérémonie officielle, les autorités sanitaires ont exhorté la population à se rendre dans les structures sanitaires en cas de maladie, à assainir le cadre de vie et à utiliser la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. Boubacar Silla, Charles Tatou de RTI Bouaké. Depuis quelques années, le monde du travail est confronté à des risques professionnels dus à plusieurs facteurs, à savoir le changement climatique et la pollution de l'air. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 7 651 cas d'accidents de travail enregistrés en 2022, selon la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ces chiffres font l'objet de réflexions à l'occasion de la célébration de la 28e journée africaine de prévention des risques professionnels, couplée de la 22e journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. Ces assises, initiées par la CNPS, visent à développer de bonnes pratiques en santé et la sécurité au travail, mais aussi à identifier et analyser les impacts du changement climatique sur la santé et la sécurité au travail. Ces thèmes ont été choisis à partir des constats que nous faisons sur le terrain, à savoir qu'il existe des secteurs d'activité très accidentogènes pour lesquels des actions concrètes doivent être menées. Et également, au niveau mondial, nous avons l'influence des changements climatiques qui nécessitent que des actions rapides soient mises en œuvre. Le représentant du ministre-gouverneur du district de la vallée du Bandama, Tokba Soumaro, souligne la nécessité de faire de la sécurité et de la santé au travail
une priorité. Le gouvernement déploie d'énormes moyens pour réduire l'impact du changement climatique et pour la lutte contre les risques professionnels. Face aux situations qui ne sont pas toujours reluisantes dans les entreprises, il est bon pour les acteurs du monde du travail d'avoir un cadre de concertation afin de relever les défis de notre société en pleine mutation. La 28e journée de la prévention des risques professionnels et la 22e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail se tiennent simultanément dans les villes d'Abidjan, San Pedro et Bouaké. Thème de ces journées qui se déroulent sur 3 jours, la sécurité et santé au travail dans les secteurs d'activité à fort potentiel de risque et impact des changements climatiques sur la sécurité et la santé au travail. Le club de littérature du lycée moderne de Koumassi a procédé à la finale de la première édition du concours interclasse de poésie organisé au sein du dit lycée sous le thème « L'école, un lieu par excellence de réussite sociale ». Fedana Eyeo. La finale du concours interclasse au lycée moderne de Koumassi a été l'occasion pour 7 élèves, toutes des filles, de s'affronter. Ces candidates se sont qualifiées lors des phases éliminatoires précédentes. Après 2 passages chacune, c'est Oriade Mélissa Gueagnongo, élève en classe de première A1, qui s'est hissée à la première place du classement. Elle a reçu le prix Yemandoa Léonard. Terre d'espérance et d'hospitalité, berceau de vie et de mystère. Chaque souffle de toi résonne comme une prière. Sous le ciel étoilé, ta beauté scintille. Je suis contente parce que durant tous ces jours-là, je me suis préparée jour et nuit en train de répéter. Et puis maintenant, je me rends compte que j'ai gagné. Vraiment, c'est une satisfaction. Ça fait longtemps que j'écris des poèmes. Et maintenant, ce concours était comme une issue pour montrer à tout le monde mon talent. La poésie est une très belle chose. Ce sont de belles paroles que nous arrivons à exprimer à travers un jeu de mots. Et j'appelle aussi tous mes amis à s'intéresser à la littérature et à la poésie. Les organisateurs du programme ont souligné l'importance d'inculquer aux élèves le goût de la poésie et de la littérature en général. L'objectif est de déceler des talents, partie des talents littéraires ici au lycée moderne de Koumassi. Donc on va dire que nous sommes à une phase expérimentale, déceler les talents poétiques, puisqu'on parle de la poésie, déjà ici au lycée de Koumassi. Et à partir de cette première étape-là, l'objectif c'est de passer maintenant aux établissements de Koumassi, puis aux établissements de la Draine Abidjan 2 et pourquoi pas à tous les établissements de Côte d'Ivoire. Profitant de l'occasion, le proviseur de l'établissement souligne le rôle d'une bibliothèque dans le parcours scolaire. Dans notre souci de faire en sorte que nos enfants s'intéressent à la lecture en général et à tout ce qui est littérature, eh bien, on a voulu leur donner cet outil-là pour qu'ils puissent véritablement lire et grandir. Chacune des lauréates est répartie avec un diplôme de participation, témoignant ainsi leur engagement et leur talent pour ce genre littéraire. La Fédération des familles pour la paix mondiale section Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse pour annoncer le festival de bénédiction des familles. Objectif, livrer des astuces pour garantir un mariage réussi. Clément Boko. Marie Batika, aide-soignante célibataire, aspire à un mariage où le bonheur règne en maître. Un idéal pour elle. La vie a une valeur lorsqu'on a un mariage garanti. Quand tu es chez tes parents, tu n'as pas de respect. Mais quand tu es marié, tu es garanti, on te respecte. On dit, ah madame, j'aime ça bien. Dieu n'a qu'à me donner un bon mari qui va me marier, qui va être toujours là pour moi, pour qu'on puisse connaître ma valeur, pour qu'on me respecte. Tout comme Marie, plusieurs autres femmes ont la même vision du mariage. Fort heureusement, pour ces femmes, un festival de bénédiction des familles est organisé par la Fédération des familles pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire. Son objectif est de proposer quelques pistes de solutions à exploiter afin de réussir le mariage et garantir sa stabilité. Le mariage peut être un facteur de paix dans notre congrégation du fait que
l'individu que nous sommes, c'est-à-dire l'homme et la femme, reçoivent d'abord une éducation qui leur permet de mettre Dieu d'abord au centre de leur vie. Et une fois qu'ils sont unis, n'est-ce pas, il y a le respect mutuel dans le couple, il y a l'harmonie qui se crée dans le couple. Et qu'à partir de là, ce couple vraiment représente l'idéal de Dieu. La paix commence dans la famille et ça commence par l'individu lui-même, c'est-à-dire la femme et le mari. Individuellement, quand nous sommes dans la paix, naturellement, dans le couple, dans la famille, il y a la paix. Et c'est à partir des familles qu'on crée une société. Et ça parle des sociétés qu'une nation de paix peut se créer. Une occasion mise à profit par le pasteur Yodes Blé Sibaya, par ailleurs présidente du comité d'organisation, pour délivrer des critères qui apportent l'équilibre de la niche familiale. Il faut d'abord avoir une base d'enseignement du principe divin et faire des séminaires de week-end, de 7 jours et de 21 jours, pendant lesquels on explique véritablement la valeur de créer une famille, faire des tests médicaux. Puisque nous demandons à former des familles idéales, on ne peut pas avoir aujourd'hui des familles malades, des enfants qui naissent de ces familles malades. Pour prétendre participer à cette bénédiction, c'est une autre famille qui coche mon enfant pour qu'il soit avec leur enfant. Ces enfants-là, on les prépare déjà à l'amour, à la paix et de pouvoir rester pur avant le mariage et dans le mariage de pouvoir vraiment rester fidèle. Ce festival a pour thème cette année la contribution du Festival de bénédiction des familles dans la consolidation de la paix dans les familles et dans la nation. La conférence de presse a été marquée également par une visite d'exposition photo. Au centre-ouest du pays, la population du village de Gonfla, sous-préfecture de Bazré, dans le département de Saint-Fra, ont décidé de commémorer les 42 ans de paix retrouvés. Ce rendez-vous était une occasion pour les fils et filles de la localité de promouvoir les vertus de cohésion, de paix et du vivre ensemble pour l'essor de Gonfla. Soro Corona. En plus des peuples baoulés, Agni et plusieurs autres sous-groupes du grand groupe Akan de Côte d'Ivoire qui célèbre l'igname, un culte est aussi voué à ce tubercule en pays d'ombre, précisément chez les Touras, que l'on retrouve dans les localités de Biankouma et Gondé. Cette fête renferme toute une symbolique. La fête des ignames en pays Toura a deux volets. Il y a la fête des masques et la fête des ignames. C'est-à-dire quand on parle de la fête des masques, c'est la sortie des masques. En plus, les nouveaux-nés, ils doivent être initiés. Donc on leur donne l'igname qui a été préparé. Et ce qui est très important, c'est que les masques sortent de la montagne. Pour certaines personnes, c'est la première fois de voir les masques sortir dans la forêt sacrée. La célébration de la fête de l'igname en pays Toura est non seulement l'occasion des retrouvailles, mais aussi des pérennisations d'une valeur culturelle traditionnelle. Au-delà des retrouvailles, c'est également un moment de pèlerinage pour nous les natifs d'ici. Et on profite encore de cette occasion parce que nous ne sommes pas ici, on est en service ailleurs. Mais pendant cette période, on vient régulièrement promouvoir la culture. On est né dans les bras de cette tradition. Et pour nous, c'est un impératif chaque année de venir puisque c'est une fois par an. Moi, c'est Bonnet, c'est toute ma terre, c'est mon placenta, là, ils ont enterré ça ici. C'est mon inspiration, c'est ma nature, Bonnet. C'est les montagnes, c'est la forêt, c'est les masses, c'est tout. C'est mon vécu et puis c'est ce que je vis. Aujourd'hui, on est bien à l'aise, on est content parce que les sacrifices du village sont faits. Les bonheurs vont s'approcher et les malheurs vont reculer. Les filles et fils Toura comptent faire la promotion de cette tradition au-delà de l'Afrique pour en faire un événement mondial. Nous recherchons à ce que cette fête soit connue internationalement. Avec le nouveau maire, nous avons décidé d'essayer quelque chose. Et puis, après cette fête-là, nous allons déceler ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon, pour qu'on puisse nous améliorer encore. Le canton Toura entend faire de la célébration de l'igname une pièce maîtresse des activités culturelles attractives nationales.
Nous suivons plutôt à l'instant dans le canton Toura, sous-préfecture du peuple d'An, la célébration de la fête des Ignames, une cérémonie pleine de symboles qui matérialise la sortie des masques et la commémoration de l'Igname par les nouveau-nés. Un reportage de Gervais Kwasi de l'antenne RTI Mans. Terminons ce journal au Kenya. Le bilan des inondations dans la capitale kenyane, Nairobi, est monté ce jeudi à 13 morts après la découverte de 3 corps et les recherches des disparus se poursuivent. Le président William Ruto a convoqué une réunion pour coordonner une réponse multi-agence à ces inondations causées par les fortes précipitations des dernières semaines où le phénomène climatique El Niño a intensifié la saison des pluies. En décembre, pour rappel, plus de 300 personnes avaient péri dans diverses catastrophes causées par des pluies diluviennes au Kenya, en Éthiopie et en Somalie. D'octobre 1997 à janvier 1998, de gigantesques inondations nourries par les pluies torrentielles causées par El Niño avaient fait plus de 6000 morts dans 5 pays de la région. Voilà, point final de ce temps d'information. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur RTI2.